Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le MEDEF est dans la rue. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Patrick Martin, président délégué du MEDEF, qui était en manif hier, on va en parler dans un instant, mais juste parce qu'on continue à faire le débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Dos pendant la pub. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat? Est-ce que l'Europe a raison ou pas de réguler un peu plus les GAFAM? L'Europe a infiniment raison, parce que pour qu'ils pratiquent dans la vraie vie, Jean-Marc est dans son rôle, pour qu'ils pratiquent ces grands acteurs, la relation est totalement déséquilibrée, il y a des contrats léonins, il n'y a aucune possibilité de recours le jour où vous voulez vous en sortir. Je prends juste un exemple. La plupart des éditeurs d'ERP, de systèmes d'information, hébergent uniquement leurs données chez AWS, Amazon. Ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous n'avez plus le choix. Moi, je ne sais pas où vont les données chez Amazon. Bon, ça c'est dit, donc Thierry Breton a raison de se battre. Il a raison. Vous étiez dans la rue, on va revenir au cœur du sujet, le MEDEF dans la rue hier aux côtés des restaurateurs, des propriétaires de discothèques, d'hôtels, pour réclamer la réouverture des établissements. Le MEDEF dans la rue, ça s'était pas vu depuis 20 ans. Et les 35 heures, c'est grave à ce point-là la situation ? Oui, c'est grave, parce qu'on a des gens qui sont ballottés de droite, de gauche. On voit ce qui se passe sur le plan sanitaire, on voit ce qui se passe en Allemagne. Il ne s'agit pas du tout de balayer cet enjeu majeur et prioritaire. Mais ces gens-là ont besoin quand même qu'on leur donne des perspectives. Ils sont dorénavant, pour la plupart d'entre eux, bien soutenus. Activité partielle, fonds de solidarité, il faut le dire. Fonds de solidarité qui a été relevé beaucoup. Maintenant, c'est jusqu'à 20% du chiffre d'affaires, jusqu'à 100 000 euros. Voilà. Mais écoutez, dans ce pays, il y a des gens qui veulent travailler. C'est une bonne nouvelle. Mais quand même, est-ce que ça a nécessité, Patrick Martin, de descendre dans la rue, au fond, de protester contre le gouvernement? Vous le disiez, la tâche est compliquée. On voit qu'on a été effectivement assez strict en France, mais que maintenant l'Allemagne nous regarde avec envie et qu'ils vont devoir fermer leurs magasins aujourd'hui, pendant les périodes de fête. Tous les commerces sont essentiels. Donc est-ce que finalement on n'a pas bien fait? Et est-ce que vous êtes sûr que rouvrir les cafés et les restaurants, ça ne serait pas donner libre cours à une troisième vague? Non, mais à nouveau, il y a des études, y compris scientifiques, qui démontrent qu'il y a des risques de contamination plus forts ici que là. Mais ce qu'il faut, c'est que pour ces professions-là, c'est vrai de l'événementiel, le spectacle vivant par exemple, il faut donner des perspectives, fixer les conditions, y compris sanitaires, dans lesquelles elles pourront exercer leur métier, et puis à un moment donné, faire confiance, tout simplement. Et c'est pas le cas aujourd'hui? Non, écoutez, comme en bien des matières, on a des discussions avec les pouvoirs publics qui, au cas par cas, selon les ministères auxquels on s'adresse, sont complètement théoriques et fumeuses, et puis, par exception, beaucoup plus concrètes et opérationnelles. Vous avez un pourcentage de l'activité qui est menacée de fermeture, purement et simplement, dans ces domaines ? Si on raisonne sur la filière tourisme au global, en incluant hôtellerie, restauration, événementiel, spectacle vivant, domaine skiable de France, c'est-à-dire montée mécanique, on parle d'à peu près 2 millions d'emplois. Donc c'est considérable, près de 10% du PIB. Alors tout n'est pas de la faute du gouvernement français. D'abord la crise sanitaire elle-même, le fait que les lignes aériennes soient fermées, etc. etc. Il faut pas stigmatiser ce gouvernement qui essaie de bien faire les choses et y parvient parfois. Mais voilà, c'est un pan entier de l'économie française, de notre balance des paiements, de l'attractivité de la France, et puis c'est des perspectives pour beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui au contraire ont accumulé un patrimoine et l'histoire d'une vie et qui voient tout ça s'effondrer. L'UMIH, hôtellerie-restaurant, dit que près de la moitié des établissements, donc la moitié des 90 000 restaurants en France, pourraient fermer. Ce chiffre n'est pas exagéré ? Il est probablement un peu exagéré, puisque à nouveau, maintenant, beaucoup d'établissements sont normalement couverts, et c'est bien qu'ils soient couverts. Mais il ne faut pas que ça dure éternellement. Et puis il y a une dimension psychologique. Nous, on est entrepreneurs, on soutient les entrepreneurs, donc c'est bien le moins qu'on s'associe au mouvement d'hier, pacifique, républicain, pas de black blocs au MEDEF. Un sujet qui fâche, l'assurance pandémie. Est-ce que vous expliquez que désormais, le compte y est, que les assureurs ont fait suffisamment de gestes, notamment le gel des cotisations l'an prochain ? Vous avez 2 heures, là. Je pense que les assureurs, malheureusement, ne peuvent pas aller plus loin. Moi, je suis entrepreneur en toute chose. J'ai regardé séance tenante mon contrat d'assurance quand la pandémie est arrivée. Ça n'était pas couvert. Bon, après, il est normal que ce soit la puissance publique qui prenne ça en charge, parce que c'est elle qui a décidé d'arrêter l'économie plus ou moins fortement selon les secteurs. Il faut arrêter de chercher un bouc émissaire avec les assureurs, même si chacun aimerait bien pouvoir être indemnisé. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si ça dure encore 6 mois, par exemple, cette crise sanitaire? On part là-dessus avec des vaccins, a priori, diffusés à toute la population, pas avant 6 mois.
mois. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, il va falloir... Alors c'est sectoriel dorénavant. N'oublions pas une chose, c'est qu'à 90% l'économie tourne en moyenne. Il y a des secteurs d'activité qui tournent plein pot, y compris dans l'industrie d'ailleurs. Donc c'est beaucoup plus ciblé dorénavant. Il faut continuer les mesures de soutien. Ça coûte un bras, on le paiera un jour, mais on ne va pas laisser une partie de l'économie, une partie de la population s'effondrer pour protéger le reste. Patrick Martin, vous avez utilisé un mot tout à l'heure sur les propositions que vous entendiez dans certains ministères. Vous avez dit que c'était fumeux. On sent de la colère un peu quand même chez vous, Patrick Martin, ce matin. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous étiez dans la rue, j'imagine, hier. Il y a un peu de colère. Parfois, vous vous dites, même si vous avez salué l'action du gouvernement, le fonds de solidarité, le chômage partiel, parfois vous vous dites, ça suffit? Oui, alors c'est pas nécessairement sur la gestion de la crise sanitaire. Je pense plus particulièrement à la relation étrange que l'on a avec Madame Pompili, avec son ministère. Il y a un texte de loi important qui va être présenté, consécutif aux travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Vous savez combien de temps de concertation il y a eu sur ce texte avec les partenaires sociaux? 9 minutes avec chaque partenaire social. Non, c'est pas vrai. 9 minutes. Et ça fait des mois qu'on sollicite un rendez-vous avec elle que l'on n'obtient pas. Alors si vous voulez, quand on voit les enjeux, les conséquences gravissimes, ou importantes en tout cas de ce texte, on trouve que les choses ne se passent pas normalement et que la démocratie sociale n'est pas respectée comme on veut nous le faire croire. Bon, vous avez vu quand même hier soir Emmanuel Macron, en dehors de ce référendum qui est un peu, je veux dire... Voilà, quelque chose pour un peu rassurer les écolos ou la Convention citoyenne. Il y a quand même beaucoup de mesures qui sont reportées. Il n'y aura pas d'obligation à transformer son logement lorsque c'est une passoire thermique. Pour le transport aérien, bien évidemment, rien avant 2-3 ans en termes de restrictions. Vous êtes plutôt satisfait ? Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Tout le monde partage l'objectif de protection de l'environnement. Et on n'a pas de leçon à recevoir. C'est un peu étrange que ce groupe de 150 citoyens de bonne volonté s'érige en conscience universelle et veuille décider pour nous. Je pense que les entrepreneurs, comme les salariés, comme tout un chacun, les retraités, doivent pouvoir s'exprimer par un référendum ou autrement, je n'en sais rien. Mais il y a encore des dispositions dans ce texte qui sont incroyable. Par exemple, l'impossibilité pour un propriétaire de logement de le vendre ou de le louer à partir de 2028, c'est demain, s'il n'est pas conforme aux normes thermiques. Dans bien des territoires, la mise aux normes coûte plus cher que le prix du logement. C'est une atteinte au droit de propriété. Il y a des gens qui ont accumulé un petit patrimoine, c'est leur retraite, et paf, on leur dit, ben non, on vous le retire. Non, ben on n'est pas d'accord. Merci Patrick Martin, président délégué du MEDEF, d'avoir été ce matin dans la matinale de Good Morning Business. Il est 7h30, tout de suite c'est le journal.